27 avril 2011. Un mercredi ordinaire qui bascule soudainement dans l'horreur pure. Au milieu de ces décombres apocalyptiques, ils durent faire l'impensable, ignorer les morts. Voilà l'ampleur du désastre. Au loin, le néant. Plus personne pour témoigner. Une odeur de cadavre plane dans l'air. C'est l'enfer sur Terre, mon Dieu. Et ce n'était pourtant que le prélude du carnage. 122 tornades ont lacéré le sol ce jour-là. Cette méga éruption a mutilé l'Amérique à jamais. Mais les présages funestes remontaient à 2 jours. Revenons là où tout a commencé. 25 avril 2011, 15h25. Le centre de prévision lance l'alerte maximale. Un avis de danger extrême pour des tornades dévastatrices sur presque tout l'Arkansas. Menace imminente aussi sur le Missouri, l'Oklahoma, le Texas et la Louisiane. En quelques heures, les premiers tourbillons frappent, plongeant la région dans un chaos total. Une tornade arrive. Abritez-vous immédiatement. Cocktail mortel de tornades et d'inondations ravage l'Arkansas durant la nuit. La petite ville de Vilonia fut la première à subir ce châtiment céleste. Un monstre de vent colossal semble avoir littéralement effacé la ville de la carte. Ce matin, les secours traquent désespérément 12 disparus sous les ruines. Plus de 50 foyers pulvérisés. Le bilan provisoire s'élève déjà à 7 victimes. On dit souvent que c'est le bruit d'un train. Mais c'était bien pire. Juste un hurlement de vent assourdissant. Nos oreilles ont sifflé, et en quelques secondes, tout était fini. La plupart étaient de niveau 1, mais 4 monstres de force 2 et 1 de force 3 ont été confirmés. Au crépuscule, 18 tornades avaient lacéré l'Arkansas, et 42 frappaient le pays. Mais ce n'était qu'un échauffement. 26 avril 2011. La journée débute sous haute tension. Une alerte rouge est lancée sur la Louisiane. Le compte macabre dépasse désormais les 300 tornades. Les estimations pour ce seul mois d'avril franchissent le cap vertigineux des 500 tornades, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et le sort s'acharne sans relâche sur ces malheureux. 31 tornades de niveau 0 et 19 de niveau 1 frappent à travers le pays. 4 tornades de force 2 dévastent Greenbrier, Marshall, Tar Heel et Deadwood au Texas. L'une d'elles était une tornade en coin, une traînée de destruction massive. Elle a broyé les zones rurales du Texas et de la Louisiane. Dieu, regardez ça. Mec, ce truc est gigantesque. C'est un monstre. 55 systèmes orageux recensés. Mais personne n'imaginait l'enfer du lendemain. 27 avril 2011. L'aube se lève sur un échiquier mortel déjà en place. Un front froid titanesque s'étire du Texas jusqu'aux Ozarks, menaçant la vallée de l'Ohio. À l'avant, une masse d'air brûlante et saturée d'humidité remonte vers le nord. Le Mississippi, l'Alabama et le Tennessee sont dans la ligne de mire. L'alerte est donnée. Durant la nuit, les premières tempêtes ont déjà violemment frappé le sud. Au matin, la probabilité d'une catastrophe majeure grimpe à 45%. Vous devez prendre la bonne décision pour votre survie. Si vous avez un sous-sol, réfugiez-vous au niveau le plus bas immédiatement. Sinon, le premier étage fera l'affaire. Trouvez une petite pièce confinée, un couloir, un placard ou la salle de bain. Éloignez-vous impérativement des fenêtres. Oubliez les coins nord ou sud, c'est inutile. Restez au centre, c'est votre seule chance. Le plus important, restez au niveau le plus bas. Ce n'était pas un simple avertissement. Ce 27 avril 2011 allait tout changer. Entre 6 et 9 heures du matin, plusieurs tornades s'abattirent sur l'Alabama, frappant cruellement les environs de Cullman. Au nord ou à l'est de Cullman, fuyez vers un abri sûr immédiatement, car un monstre de vent, massif et meurtrier, déchire actuellement la ville de Cullman. Je fonçais droit vers la maison de ma mère, la peur au ventre. « Non, partez !» Le chaos régnait déjà, mais le pire restait à venir. Huckleberg, Phil Campbell, l'Alabama s'apprêtait à vivre son heure la plus sombre. Face à cette menace climatique, l'heure n'est plus au doute, mais à la survie. Soyons lucides. L'éveil d'une tornade n'est plus une probabilité, c'est une certitude. Les dynamiques atmosphériques en place ont déjà scellé notre tragique destin. Dès le début d'après-midi, l'atmosphère devint instable, virant au cauchemar d'heure en heure. Les conditions annonçaient une vague historique de tornades d'une violence sans précédent. 14h30. Le chapitre le plus terrifiant de cette journée allait débuter. Des supercellules explosèrent au sud-ouest, traçant le chemin d'une dévastation infinie. 15h05. Une tornade EF5 toucha le sol près de Hamilton. Au départ, elle ne semblait être qu'une simple tempête de catégorie 2. Mais près de l'autoroute 43,
Elle se mua en un monstre EF4. Des demeures furent arrachées de leurs fondations, broyées par une pression démoniaque. Le fléau progressa le long de l'autoroute 43, s'engouffrant vers Hackelberg. Le vortex devint une EF5 colossale. Large de plus d'1 kilomètre, des vents hurlants atteignant 210 miles par heure furent enregistrés. Réfugiez-vous dans une pièce centrale, au niveau le plus bas, loin des fenêtres. Personne ne doit rester dans un mobil-home face à un tel cataclysme. Ne restez dans aucun véhicule, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'un camion. La dévastation dépassait l'entendement. Les maisons volaient en éclats comme des allumettes. L'asphalte fut arraché et même les abris souterrains furent pulvérisés par la tempête. Des corps furent projetés à des centaines de mètres par la fureur du ciel. Presque chaque véhicule fut balancé dans les airs comme un simple jouet. 75% de la ville de Hackelburg fut réduit en cendres. C'était la tornade la plus meurtrière de toute l'histoire de l'Alabama. Initialement, les experts l'avaient classée en simple catégorie EF3. Mais devant l'ampleur du carnage, ils durent la reclasser en EF5. Une telle intensité n'avait pas frappé l'État depuis la tragédie de Birmingham. Ce mercredi soir, les secours n'avaient même pas encore atteint cette zone. Ils ignoraient tout de l'étendue réelle de cet enfer terrestre absolu. 24 heures plus tard, le verdict tomba. 30 vies s'étaient éteintes. 15h28. L'entonnoir géant pénétra violemment dans le comté de Franklin. Il hurlait vers le nord-est, à 69 miles par heure. Abritez-vous! Au sud de Phil Campbell, tout fut annihilé. En ville, les maisons furent rasées. Les églises devinrent des décombres et les mobil-homes furent déchiquetés sans pitié. Certains cherchèrent le salut dans un abri en béton, le croyant impénétrable. Mais les vents hurlants arrachèrent le toit, livrant ces malheureux à la mort. Sa puissance était telle que même la chaussée fut arrachée du sol. Un couple vivait ici. L'un d'eux fut projeté au loin avec sa baignoire. Le second fut expulsé de la maison, violemment projeté contre ce véhicule. Agrippé à ce pilier d'acier, il luttait pour sa survie, avant d'être projeté violemment contre cet explorer. L'impact a tout broyé. À terre, il a vu l'enfer défiler. Aujourd'hui encore, son souffle semble relever du pur miracle. En quittant Phil Campbell, le Titan a atteint son apogée destructrice. Des bolides volaient sur des centaines de mètres, réduits en miettes. Les maisons de briques se sont évaporées telles de la poussière. La faux de la mort a ravagé Mount Hope et Tanner, pour ne s'éteindre qu'à 16h50 dans le Madison. Cette EF5 a semé le chaos pendant 105 minutes. C'est la deuxième plus meurtrière de l'année 2011. Une cicatrice de 102 000 coûtant 1,290 milliard de dollars. La terre tremblait comme lors d'un séisme apocalyptique. Les alertes hurlaient de partout. Le monstre arrivait. 45 secondes de fureur pure. Il fallait s'abriter d'urgence. Le choc est total. En sortant, tout avait disparu. Tandis que les survivants erraient parmi les décombres, un autre démon s'éveillait à 100 000 de là. Smithville, Mississippi, 15h42, l'heure du jugement. Après une première tornade dévastatrice près de Rennes, la supercellule a engendré un nouveau titan à Smithville. C'était une sentence de mort pour quiconque restait dehors. 2 minutes seulement avant que le cauchemar ne commence. Les habitants allaient affronter leur pire angoisse. Les arbres volaient. Le sol était littéralement labouré par la rage. En 3 minutes, elle a muté en une EF5 catastrophique. Un mur de vent hurlant à 330 km/h. Elle a percuté Smithville, une cible minuscule pour ce géant. Son impact a surpassé toutes les horreurs précédentes de l'année, du jamais vu dans l'État depuis 1966. En traversant Davis Road, elle a dévoré des champs entiers, laissant une tranchée encore visible depuis l'espace 1 an après. Lancée à pleine vitesse, la bête a chargé l'autoroute 25. La mort a frappé d'abord dans une auberge totalement pulvérisée. Les structures étaient arrachées à la terre avec une facilité déconcertante. Même les forteresses de briques ont été balayées comme des jouets. Un camping-car a été projeté et planté dans le sol. Un camion déchiqueté, seul son pare-choc pendait au château d'eau. Les fondations ont été rasées, ne laissant que le néant derrière. Une puissance dépassant tout ce qu'on croyait physiquement possible. La force de rotation était d'une violence surnaturelle. Même les stèles de granit ont été renversées par le souffle. À son départ, 117 bâtiments n'étaient plus que ruines. La mairie, les églises, tout a été rayé de la carte. De la police aux habitations, Smithville a cessé d'exister. Des véhicules furent projetés sur des centaines de mètres, broyés et enroulés autour des arbres. Tout avait disparu. Partout, des cris d'agonie déchiraient le silence de mort. Nous luttions pour sauver les nôtres,
car aucun secours ne parvenait à nous atteindre. C'était leur seule réponse désespérée lorsque nous tentions de les appeler. J'ai découvert 3 corps sans vie, tandis que 20 autres âmes hurlaient leur détresse. Après avoir fauché d'innombrables vies, le monstre commença enfin à s'essouffler. En dévorant les zones rurales du nord-est, il franchit la frontière du comté d'Itawamba. Sa course poursuivit vers le comté de Marion, semant la désolation de catégorie 1 près de Bear Creek. Pourtant, tel un démon renaissant, il regagna une puissance de catégorie 3 sur Schattsville. Pendant 41 minutes de carnage, les vents rasèrent des communautés entières. Le fléau finit par se dissiper près de Hodge à 16h23. Le calme revenu, ce monstre de catégorie 5 laissait une cicatrice de 37 miles. Un sillage de ruines entre le Mississippi et l'Alabama, emportant 23 vies. C'était l'une des tornades les plus terrifiantes de l'histoire, le titan du super Outbreak de 2011. En quelques battements de cœur, la ville de Smithville fut rayée de la carte. Pensiez-vous que c'était fini ? Un nouveau vortex titanesque ciblait déjà Tuscaloosa. L'ombre de la tempête s'abattit sur Birmingham à 16h43. Une supercellule engendra un immense mur de vent de catégorie 2 dans le comté de Greene. Frôlant Tuscaloosa, elle déracinait les forêts et broyait les structures sur son passage. « Regardez, elle a touché terre, le monstre est parmi nous !» C'est bien une tornade au sol. Admirez cette rotation terrifiante. Attention Tuscaloosa, le vortex s'élargit. Le danger est désormais bien réel. Elle fonce maintenant à une vitesse folle vers le nord-est. Voici des images exclusives du prédateur en direct, fonçant droit sur Tuscaloosa. Le météorologue John Holju a capturé des images stupéfiantes de ce monstre près d'Union. Une chance unique pour les téléspectateurs d'assister à ce phénomène en direct. Sa silhouette colossale s'affichait désormais sur tous les écrans du pays. Elle devint ainsi l'une des catastrophes les plus suivies de toute l'histoire. C'était la preuve irréfutable. Le démon avait bel et bien posé le pied sur terre. L'alerte d'urgence fut hurlée, ordonnant à chaque habitant de se mettre à l'abri. État d'urgence absolu. Trouvez un abri sur le champ. L'impact sur la ville de Tuscaloosa est imminent. D'ici 1 minute ou 2. À 17h10, la tempête fondit sur les quartiers sud et est de la ville. Dans le ciel comme au sol, chaque mouvement du prédateur était traqué par les caméras. Loin des campagnes désertes, ce monstre s'attaquait frontalement à une cité de 90 000 âmes. Débutant son carnage en catégorie 4, elle franchit impitoyablement la 35e rue. Une tour de communication et des complexes industriels furent éventrés en un instant. Si le quartier général de la police fut épargné par cette fureur divine, le centre de gestion des urgences du comté n'eut pas cette chance. Pulvérisé par un impact direct, le bâtiment et tout son matériel ne furent plus que ruines. Ashley Harrison, qui devait être diplômée dans quelques jours à peine, attendait la fin de la tempête dans sa petite maison de Tuscaloosa. « Mon Dieu, elle est là, la voilà, Seigneur, aidez-nous !» Au moment de l'impact dévastateur, elle se recroquevilla dans son ultime refuge. Elle s'accrochait désespérément à l'espoir de voir le jour se lever à nouveau. Des vents apocalyptiques ont pulvérisé sa demeure, projetant son corps à plus de 65 yards. Fille unique, la disparition d'Ashley a gravé un vide éternel au cœur des siens. Pourtant, son destin n'était qu'une goutte d'eau dans cet océan de tragédies indicibles. Partout à Tuscaloosa, le monstre a déchiré des foyers, laissant des familles entières face au néant. La créature a dévasté Rosedale et Forest Lake, rasant chaque structure sur son passage. Des complexes entiers ont été pulvérisés, réduisant des immeubles de 2 étages en poussière. Une tornade titanesque apparaît en direct sur les caméras du tribunal du comté de Tuscaloosa, et elle fonce désormais implacablement vers le cœur de Tuscaloosa. La fureur du vent sature les capteurs. Le radar affiche 150 nœuds de pure violence. Je le répète, nous faisons face à une situation absolument critique et mortelle. Insatiable, le monstre conservait sa puissance dévastatrice de catégorie EF4. En franchissant McFarland Boulevard, elle a transformé le paysage en un champ de ruines. Sa force restait intacte, alors qu'elle s'abattait avec rage sur le quartier d'Alberta City. Arrivée à Holt, l'envergure du vortex atteignait désormais 1 mile de large. Rien n'a survécu à Hurricane Creek. Même les arbres les plus profonds ont été décapités. Le tourbillon a broyé un pont ferroviaire, projetant 34 tonnes d'acier sur une colline. Après avoir ravagé la marina d'Hot Lake, la tornade a légèrement faibli en catégorie EF3. Mais la soif de carnage de ce vortex était loin d'être étanchée. Elle a transpercé les forêts,
déchiquetant des milliers d'arbres sur son sillage destructeur. Elle a effacé de la carte les habitations rurales isolées en direction de Birmingham. Habitants de West Jefferson, soyez sur vos gardes. Une tempête meurtrière arrive sur vous. À 18h, la bête se dirigeait droit vers Legion Field et le centre de Birmingham. Si elle maintient cette structure, le centre de Birmingham sera frappé de plein fouet. En pénétrant dans le comté de Jefferson, le monstre a retrouvé sa puissance, EF4. À cet instant précis, le vortex atteignait son apogée en termes de largeur et d'intensité. C'était l'une des apparitions les plus colossales et terrifiantes de toute cette apocalypse. À 18h, l'ombre de la mort a balayé les banlieues ouest et nord de Birmingham. Le passage de la tempête a réduit les habitations à un état de désolation absolue. Concord et Pleasant Grove ont été mutilés, subissant des dégâts d'une violence inouïe. Cette tornade monstrueuse vient de déchaîner un enfer de destruction sur Birmingham, en Alabama. C'est le même démon qui a dévasté Tuscaloosa quelques instants plus tôt. L'écran radar s'est obscurci sous une masse colossale de débris en lévitation. Cela fait plus de 30 minutes que nous suivons la progression de ce géant destructeur. La menace contourne maintenant le nord de Birmingham, Alabama, poursuivant son massacre. Des quartiers entiers ont été gommés. Un wagon de 35 tonnes a volé sur 400 pieds. Faiblissant en EF2, la tornade a tout de même arraché des fondations en béton armé. Elle a réduit en miettes les entrepôts et les foyers de McDonald Chapel. Sa course folle s'est poursuivie vers Pratt City avant de s'essouffler le long de la route 31. Le vortex a fini par quitter le sol à 2 miles au nord de Tarrant. Ce fléau aura duré 1h31 de terreur pure. 64 vies fauchées entre Tuscaloosa et Birmingham et plus de 1500 blessés. Elle reste l'une des trajectoires les plus longues de la super-éruption de 2011. Seul le désastre d'Hackleberg a surpassé ce massacre en nombre de victimes. Mais ce n'était que le début de l'horreur, car aucune accalmie n'était en vue. Alors que les morts se comptaient par centaines, une autre créature s'apprêtait à frapper Rainsville. Rainsville, Alabama, 17h45. Le calme pesant avant l'apocalypse. À 18h10, une supercellule monstrueuse s'éveille violemment au nord-est de l'État. L'alerte tombe comme un coup près. Un orage d'une puissance inouïe menace la région. Le ciel vire au noir. L'alerte à la tornade hurle désormais pour Lakeview. 18h19. Le monstre touche enfin terre à Lakeview, déchirant l'horizon. Le verdict est sans appel. Une tornade déchaînée fonce droit vers le nord-est. Elle commence son carnage en broyant les arbres, avant de muter vers Fife. C'est là que le prédateur change de forme, multipliant ses vortex meurtriers et instables. Une danse macabre s'installe, entre des tourbillons horizontaux et une masse sombre, impénétrable. En frappant Fife, la tornade atteint l'échelon 3 de l'échelle de Fujita. Le cimetière est dévasté, et les foyers alentours sont littéralement réduits en miettes. Vers Shiloh, elle devient une terrifiante EF5, le stade ultime du chaos. Le désastre devient total. Un bâtiment agricole en métal est pulvérisé comme du papier. Les maisons sont arrachées du sol. Rien ne semble pouvoir calmer cette fureur aveugle. Après avoir dévoré Shiloh, le monstre fixe sa prochaine proie, la ville de Rainsville. Son envergure explose, passant de 45 mètres à près d'1 kilomètre de large. Face à des vents de 320 km/h, Rainsville est condamné d'avance. Habitations et commerces sont effacés. Il ne reste plus rien. Pas même un débris. Elle s'impose alors comme l'une des tueuses des plus féroces de l'histoire moderne. Des véhicules sont projetés sur des centaines de mètres, transformés en amas de ferraille. Un bus scolaire est scarifié jusqu'au châssis, projeté par-delà l'autoroute comme un jouet. Pendant 36 minutes d'agonie, ce vortex multiple lacère sauvagement le cœur de Rainsville. Elle crasse un sillon de mort et de désolation sur 60 km de long. Derrière elle, seul un paysage de fin du monde subsiste à perte de vue. En à peine 3 minutes, l'existence de tout un peuple bascule dans l'abîme. On perd tout en un instant. Son toit, son travail et tout son futur. Se réveiller avec pour seul décor le mur auquel on s'agrippe désespérément est atroce. On regarde vers le haut depuis son sous-sol et on ne voit plus que le ciel. Une terreur pure, une cicatrice gravée à jamais dans l'âme des rares survivants. Il n'y a plus d'étage, plus de protection. Plus rien n'existe au-dessus de vous. Le restaurant local est réduit à néant. Un seul pan de mur défiant le vide. Le lycée est défiguré, subissant des pertes de 15 millions de dollars en un éclair. Arbres nus et résidences éventrées marquent la signature sanglante du passage de l'ombre. À l'est, sur Lingerfeld Road, les vents déchaînent enfin leur rage la plus absolue. Une demeure de pierre est dépecée,
ces piliers massifs arrachés comme de simples brindilles. Même les fondations en béton sont extirpées avec violence des entrailles de la terre. Le bitume est décapé et les habitations sont purement et simplement rayées de la carte. Un coffre-fort de 360 kg est arraché de ses ancrages les plus profonds. Projeté à 200 mètres, sa porte d'acier massive a été littéralement arrachée par l'air. L'enfer poursuit sa route vers le nord-est, dévorant les routes 515 et 441. Elle laisse dans son sillage une traînée de ruines et de vies brisées. À Sylvania, l'église Mountain View s'évapore sous l'impact du colosse, emportant tout alentour. Le destin frappe. Un couple est emporté vers la mort, projeté en plein champ. Le tourbillon franchit Enagar et Ider, insatiable, cherchant encore des proies à broyer. Elle déshabille les forêts et mutile l'église de Blake Community dans son ultime agonie. Admirez l'envergure de ce monstre. À perte de vue, il s'étend sur bien 300 ou 400 mètres. Colossal. Une vision de pur cauchemar. Sa puissance a brusquement décliné en franchissant la frontière de Géorgie près de Fox Mountain. Après avoir lacéré Rising Fawn sur 5 km, le vortex s'est enfin dissipé à 18h55. La tornade de Rantsville fut l'ultime fléau de classe EF5 de ce super outbreak de 2011. Ce tourbillon aux multiples vortex est resté déchaîné pendant 36 minutes d'angoisse, laissant une cicatrice de 58 km à travers tout le comté de DeKalb. Ces vents impitoyables ont fauché 25 vies et causé près de 10 millions de dollars de dégâts. Les gens voulaient désespérément croire que le calvaire était fini, mais la nature en avait décidé autrement. 28 avril 2011, minuit pile. Vers minuit, un vortex de classe EF3 a surgi au sud-ouest de Williamson. Au même instant, une tornade de classe EF2 ravageait le sud du comté de Meriwether. La puissance de l'EF3 s'est abattue de plein fouet sur la petite bourgade de Vaughan. En moins d'une minute, la communauté entière fut rayée de la carte, méconnaissable. Une douzaine de foyers furent pulvérisés et bien d'autres furent gravement mutilés. Poursuivant sa course vers le nord-est, l'entonnoir a brièvement frappé le comté de Henry pour s'éteindre enfin au sud-est de Hampton, à minuit 28. À peine 10 minutes plus tard, une nouvelle menace de classe EF3 touchait le sol près de Minceville. Elle a tracé un sillon destructeur à travers les comtés de Pike, Lamar, Monroe et Butts, avant de disparaître finalement vers 1h15 du matin. 47 tornades ont frappé ce jour-là, et bien que moins féroces que la veille, 3 vies précieuses furent brisées et de nombreux résidents furent grièvement blessés. Quand le ciel s'est enfin dégagé, l'ampleur réelle du désastre est apparue au grand jour. Ce déchaînement fut si violent qu'on le nomma le Super Outbreak de 2011. Les premiers secours étaient si occupés à arracher les vivants des décombres qu'ils furent contraints d'abandonner les morts à leur triste sort. C'est dire l'atrocité de la scène. On entend les alarmes hurler au loin, mais tout est désert. Seule plane désormais l'odeur de la mort. Le Super Outbreak devint la catastrophe la plus vaste et coûteuse de toute l'histoire. 368 tornades sur 21 États, causant 10 milliards 200 millions de dollars de ruines. Mais par-delà les débris, c'est le sacrifice humain qui a frappé le plus fort. 348 vies fauchées et des milliers d'existences transformées à jamais. Les survivants se sont éveillés dans un monde de cendres, condamnés à tout rebâtir. Les cicatrices de 2011 demeurent, sombre rappel de la furie de la nature. Je savais exactement où se trouvait ce monstre et quelle direction il prenait. Et je savais que mon enfant se trouvait sur son chemin mortel.